Information capitale à la fin de ce mondial de football. Et bien sûr, quand on parle d'organisation de compétition, on parle aussi d'argent, on parle de dépenses. La FIFA n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a déboursé une enveloppe financière de 871 millions de dollars. C'est colossal. 871 millions de dollars pour récompenser les équipes éliminées en phase de poule, éliminées en 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et maintenant les deux équipes qui se sont affrontées pour le round unique, la finale bien sûr. Eh bien, élimination en phase de poule, si vous êtes équipe éliminée en phase de poule, vous avez d'office droit à 12,5 millions de dollars, environ 7,19 milliards de nos francs en griffe. Si le Bénin participe un jour à une Coupe du Monde et que la FIFA décide à ce que ça soit une Coupe du Monde à 64 équipes et que le Bénin emporte au moins 20 millions de dollars, c'est une ambition et l'ambition deviendra réaliste parce qu'on aimerait voir un jour notre pays à cette étape sportive. 16e de finale, vous gagnez 13,5 millions de dollars, soit environ 7,76 milliards de nos francs. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. L'argent est important. On continue. Vous allez comprendre que la FIFA n'a pas fait les choses à dessein. On continue, on vient au niveau de l'étape des 8e de finale. 17,5 millions de dollars seront remis aux équipes qui ont été éliminées à cette étape. Cela équivaut bien évidemment à 10,06 milliards de francs CFA. Les distinctions step by step continuent ici avec la FIFA quand vous êtes éliminé à l'étape des quarts de finale, c'est-à-dire au niveau du final 8, l'étape à 8 équipes, bien sûr, vous partez avec 27,5 millions de dollars, ce qui donne 15,76 milliards de francs CFA. La troisième place gagnée par l'Angleterre, donc elle est seule à pouvoir engranger ce qu'on veut présenter. Ah oui, prions beaucoup. Notre pays pourrait participer peut-être à une Coupe du Monde et faire mieux que le Cap-Vert. Quand on sait qu'aujourd'hui, on n'est plus Kiré et qu'on est Guépard. Et qu'il y a aujourd'hui cette rage de vaincre, qu'il y a l'aura qu'il faut. En tout cas, voulez-vous voir votre pays à une Coupe du Monde ou encore l'environnement sportif béninois n'est pas encore propice? Laissez vos avis en commentaire. On continue. Troisième place, l'Angleterre, bien sûr, emportera 29,5 millions de dollars, soit 16,96 milliards de francs CFA. L'équipe finaliste malheureuse, l'Albi Céleste Argentine, repartira avec un pactole de 35,5 millions de dollars, 20,41 milliards de francs CFA. Les champions en titre, la Furia Roja espagnole, va gagner 50 millions de dollars. Ah oui, ça sonne un peu trop où je reviens en arrière. 50 millions de dollars. Pour l'Espagne, 28,66 milliards de francs CFA. Un record, bien sûr, dans ce mondial et un record, bien sûr, pour toutes les organisations depuis 1930 à Montevideo, à l'Uruguay, à nos jours. On n'a pas eu autant de moyens. De la Coupe Jules Rimet à la Coupe du Monde aujourd'hui, les moyens de cette année dépassent tout entendement. Eh bien, vous vous demandez quelle a été la meilleure nation africaine. Sans coup féri, c'est le Maroc. Le Maroc a gagné 21,5 millions de dollars, soit la plus importante prime parmi les sélections africaines. Vient en deuxième position l'Égypte, 17,5 millions de dollars après son élimination par l'Argentine à l'étape des 8e de finale. On rencontre après les équipes du Sénégal, de l'Algérie, de la RD Congo, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, ou encore de l'Afrique du Sud et du Ghana, qui toucheront chacune 13
2,5 millions de dollars. C'est déjà une avancée spectaculaire pour le football africain quand on sait que 8 ans derrière, 40 ans derrière, l'Afrique était en rade et sur 10 participants, 9 ont pu valider leur ticket pour les 16e de finale. Ah oui, nous allons sur ce plateau applaudir pour le niveau du football africain, même si on sait que ce n'est pas encore ce qu'on veut. La dernière équipe africaine, c'est celle-là qui a été lapidée lors du premier match par les Scandinaves suédois. Il s'agit de la Tunisie qui va rentrer avec 12,5 millions de dollars. La Tunisie est l'unique équipe éliminée en phase de poule de ce mondial de football. Et bien sûr, on continue toujours avec les informations post-mondiales. Argentine finaliste, Espagne vainqueur, mondial à 48 équipes. On a eu 12 groupes de 4 équipes. Eh bien, au niveau des phases de poule, d'aucuns se demandent le nombre de buts marqués. En 72 matchs de groupe, on a eu droit à 215 buts marqués. C'est un mondial record, hein? Moi, je voudrais bien voir dans les années à venir un certain Junior Laitan marqué de buts à la Coupe du Monde. Ou encore, pourquoi pas, Imran Hassan être meilleur défenseur comme un certain Pau Kubasi, aujourd'hui meilleur jeune joueur de ce mondial. Au niveau des choix de meilleur portier, c'était entre Emiliano Dibu Martinez et Unai Simon. Sans appel, le vainqueur de ce mondial a gagné le trophée du meilleur portier. Unai Simon de Bilbao est le meilleur gardien de ce mondial de football. Kylian Mbappé avec 10 réalisations. On repart avec, bien sûr, le meilleur trophée du joueur le plus prolifique, pour ne pas dire le ballon d'or, récompensant le meilleur buteur de ce mondial. Le gant d'or revient à Unai Simon de l'Espagne. Unai Simon qui a eu ses compatriotes, Pau Kubasi, meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde. Il succède à Enzo Fernandez de l'Argentine bien sûr. Rodri qui succède à Lionel Messi en tant que meilleur joueur du tournoi. C'est différent du meilleur jeune joueur. Et Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 10 réalisations. Kylian Mbappé qui bat le record de Lionel Andrés Messi. Messi qui a 21 buts. Kylian Mbappé a encore un boulevard de temps devant lui. Il a peut-être le mondial 2030. Il a le mondial 2034. Pourquoi pas s'il gère bien son train de vie quotidien sportif. Lionel Andrés Messi, qui est vieillissant, pourra-t-il encore participer à une autre Coupe du Monde? Mais cette performance de cette année, la performance de cette année restera gravée dans les annales footballistiques. Parlons cette fois-ci de la formation barcelonaise. Le Barça propose-t-il le meilleur centre de formation au monde? Inutile peut-être de l'affirmer, mais les preuves pourraient nous sidérer. 8 joueurs du Barça sont sacrés champions du monde. En 2010, on a eu une pléthore de joueurs barcelonais sacrés champions du monde. Tout comme la victoire en 2010, le dernier but, le but vainqueur a été marqué par un joueur barcelonais. Vous allez me dire qu'en 2010, il s'agit d'un certain Andrés Iniesta. En 2026, il s'agit de Ferran Torres. Ah oui, que le football nous réserve de grandes surprises et de grandes choses. Mesdames et messieurs, Oracle Foot ne vit jamais sans vous. Oracle Foot ne vit jamais sans les internautes. Vous êtes la cheville ouvrière de tout ce qu'on fait ici. Laissez vos avis de perfection. Laissez vos suggestions en commentaire. Oracle Foot aura plus d'abonnés si vous vous donnez à cœur à cette émission interactive, sportive bien sûr, qui promeut le niveau de jeu et le niveau de chaque formation. On fait une projection dans le futur pour l'Espagne, une projection dans le futur cette fois-ci pour l'Argentine, une projection dans le futur surtout pour la France qui vient de changer de sélectionneur. Lionel Scaloni a son contrat qui expire en décembre 2026. Va-t-il être reconduit à la tête ou va-t-il laisser son fauteuil à Diego Simeone?
Va-t-il laisser son fauteuil à Pablo Aimar, qui sont les deux potentiels remplaçants de ce monsieur? On vient au niveau de l'Espagne. L'Espagne a un groupe relativement jeune. Marc Cucurella l'a dit avant la finale. Si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, je me fais tatouer Luis de la Fuente et je prends ma retraite internationale. Promesse qu'il aura certainement honorée parce que son pays a soulevé le Graal final. L'Espagne a une jeunesse naissante. Quand on voit l'ami Yamal qui aujourd'hui a 19 ans, les Nico qui vacillent entre 18 et 19, les Pau Kubasi qui sont relativement jeunes, Pedri et autres, l'Espagne a un levier important de jeunes pouvant tenir 2 Coupes du Monde après. Beaucoup se demandent, est-ce que Kylian Mbappé au niveau de la France va encore participer, va encore prendre part à 2 voire 3 Coupes du Monde? Ça dépendra de la forme du joueur. Sinon, en 2030, aujourd'hui, Kylian Mbappé a 27 ans. Imaginez, 4 ans plus tard, il aura 31 ans. Donc, participer encore 31 ans à une Coupe du Monde, participer 35 ans à une Coupe du Monde, il faut tenir. Il faut avoir un train de vie sportif rigoureux pour être bon dans le temps. Équipe française, c'est aussi déception de certains joueurs. C'est aussi déception d'un joueur cadre. Sachez que N'Golo Kanté n'a joué aucune minute au niveau de ce mondial. N'Golo Kanté, si on le sait bien, c'est le milieu expérimenté de sa formation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Kanté soit à cette étape? Selon vous, est-ce toujours cette guéguerre entre Kylian Mbappé et lui, ou encore son départ vers l'Arabie Saoudite et son retour en Europe? Une fluctuation de talent? Laissez tous vos avis sur ces questions. La France sera désormais coachée par l'homme qui a fait gagner 3 Ligues des Champions au Real Madrid, Zinedine Zidane, d'origine algérienne, français sportivement parlant. Ballon d'or 98 et vainqueur de la Coupe du Monde 98 avec la France. Il a donc devant lui l'Euro à venir, il a la Ligue des Nations à venir, il a la Coupe du Monde 2030. 3 compétitions majeures, 2 européennes et 1 mondiale pour mettre la France aujourd'hui 3e et bien sûr 3e nation sportive sur le toit du monde. Et si on parle peut-être de ces sélectionneurs qui ont démissionné ou ont été virés de leur poste, vous allez crier. En tout cas, on peut former une équipe de sélectionneurs. Hein, si vous voulez former votre équipe de sélectionneurs, on verra si vous avez peut-être raison. 16 sélectionneurs ont été virés ou ont démissionné de leur poste. Le premier, il s'agit de Roberto Martinez. L'Espagne n'a pas pu tenir après la défaite face à son pays au niveau des 8e de finale. L'Espagne qui garde le Portugal a juste quitté ses fonctions. Zlatko Dalic. Ah oui, il est temps que le patron parte. Il est temps que le doyen quitte la tanière. Il est temps que le monsieur même qui a révolutionné ces dernières années le football croate dise au revoir à cette belle génération qu'il a eu à côté au niveau du mondial 2018, 2022 et 2026. Zlatko Dalic n'est plus sélectionneur de la Croatie. Javier Aguirre a quitté les Los Tricolores El Tri du Mexique. Le Mexique a été battu par les Anglais, bien sûr, les Three Lions d'Angleterre. On continue toujours au niveau de ce périple de démission, au niveau de ce vent, bien sûr, de démission, peut-être de renvoi de sélectionneur. Julian Nagelsmann. Nagelsmann ne verra jamais d'un bon œil les Paraguayens. Après la défaite face au Paraguay, Julian Nagelsmann, de commun accord avec la Fédération allemande de football, a quitté son poste de sélectionneur. Ronald Koeman, l'ancienne gloire du FC Barcelone, néerlandais,
bien sûr, n'est plus sélectionneur des Oranges. Eh bien, son pays, malgré cette élimination précoce face au Maroc, a été sacré équipe fair play de ce mondial. Quand on dit équipe fair play, cela signifie quoi? L'équipe qui a adopté les meilleures attitudes sportives sur et en dehors de l'aire de jeu. Donc, le prix est revenu aux Pays-Bas et cette rigueur néerlandaise ne quitte jamais ces messieurs, ces joueurs. Ils sont prompts dans leurs actions. Et oui, on continue. Sébastien Bekatete, l'Argentin, qui a officié en tant que sélectionneur de l'Équateur. L'homme même, quand on va parler d'aura dans cette Coupe du Monde, c'est Sébastien Bekatete qui détient la plus grande aura. On ne sait pas le type de sélectionneur qu'on a devant nous, mais c'est un monsieur qui vit le foot, même si on sent cruellement qu'il aurait pu mieux faire avec cette génération dorée équatorienne. Sébastien Bekatete a quitté son poste. Carlos Queiroz, on l'a dit sur ce plateau. Après, il est monté un créneau, il a démenti qu'il n'a jamais quitté son poste de sélectionneur du Ghana. Eh bien, soyez tranquille, Carlos Queiroz n'est plus sélectionneur des Black Stars du Ghana. Il n'est plus coach des Black Stars du Ghana. Donc, le Ghana est libre maintenant de choisir qui conduira son équipe pour les prochaines joutes, que ce soit continentale ou mondiale. Vladimir Petkovic. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel, trop officiel, mais au moins, ça rumine dans les tuyaux. Ça rumine. Allez juste lire la traversée informative d'un journaliste. Il s'agit de Romain Molina sur ce que prépare la Fédération algérienne de football pour Vladimir Petkovic. Hockey-Foot aussi, c'est une tribune d'investigation avant information. C'est ce qui donne une clarté, c'est ce qui donne une fiabilité à tout ce que nous projetons sportivement parlant. Steve Clarke, ah oui, ne va plus conduire l'Écosse. Steve Clarke a évolué dans un groupe relevé, dans un groupe purement relevé avec le Brésil, un groupe relevé avec Haïti, un groupe relevé avec peut-être, je crois bien, le Maroc. Donc, Steve Clarke n'est plus coach de l'Écosse. Miroslav Kubek a quitté son fauteuil au niveau de la République tchèque. Eh bien, Hong Mwingbo de la Corée du Sud, ah oui, a fait les frais de sa performance, de sa piètre figure au niveau de ce mondial. La Corée a évolué dans le même groupe que l'Afrique du Sud. La Corée a évolué dans le même groupe que le Mexique. La Corée a évolué dans le même groupe que la République tchèque, mais n'a pas pu tirer son épingle du jeu. La Corée, malheureusement, a été éliminée au premier tour. Et son coach Hong Mwingbo sera lui aussi éliminé par la fédération pour joindre un peu la tautologie à l'acte. Marcelo Bielsa, l'expérimenté Marcelo Bielsa. Quand on parle de Marcelo Bielsa, on parle Argentine. Quand on dit Marcelo Bielsa, on parle aussi de la Celesta uruguayenne. Est-ce Marcelo Bielsa le problème uruguayen? Ou peut-être les joueurs, ou peut-être la fédération? C'est une trilogie qui se partage les erreurs au niveau de ce mondial. Eh bien, l'information capitale a donné, Marcelo Bielsa n'est plus coach de l'Uruguay. Sabri Lamouchi. Ah oui, Sabri Lamouchi, c'était même le premier. Hein? Sabri Lamouchi, après, sa déculottée face à la Suède, 5-1, a été rapidement, sa carrière a été rapidement renvoyée par la Fédération tunisienne de football. Sabri Lamouchi, qui est tunisien d'origine, qui a été français sportivement, mais qui n'a pas fait le poids face à une Suède très, très jeune aussi.
revient sur toujours la Tunisie, Hervé Renard, qui a démissionné de son poste de sélectionneur. Hervé Renard qui a démissionné de son poste de sélectionneur, lui aussi qui n'a pas fait grand-chose, parce qu'il a évolué dans le groupe relevé de la Suède, le groupe relevé du Japon, le groupe bien sûr contenant aussi les Oranges néerlandaises. Sabri Lamouchi et Hervé Renard cumulent à eux seuls 3 sorties pour 3 défaites au niveau de cette Coupe du Monde. Ah oui, fiasco complet pour la Tunisie qui va devoir corriger son jeu pour les prochaines compétitions continentales et internationales. Rudi Garcia quitte la Belgique. Rudi Garcia, avec son équipe belge, ont infligé l'unique but dans ce mondial encaissé par l'Espagne. Rudi Garcia a beau être Garcia, mais n'a pas pu relever cette formation des Diables Rouges belges. Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique. 16 sélectionneurs déjà virés ou qui ont démissionné de leur poste. On va essayer, en tout cas, vous allez nous aider à avoir 11 titres de sélectionneurs démissionnés ou virés. Voilà, Oracle Foot ne va plus aller loin dans les informations. Oracle Foot va peut-être vous dire que la pré-saison a déjà commencé au niveau de chaque club. La pré-saison évolue. Et pour les informations, côté mercato, que ça soit ici au Bénin, que ça soit à l'international, Oracle Foot reviendra certainement pour vous donner le bref aperçu et le plus long, bien sûr, des transferts. Les transferts battent leur plein en Europe, en Afrique et bien sûr au Bénin. Oracle Foot, c'est votre tribune au cœur des informations sportives. Oracle Foot, c'est votre tribune qui vous permet d'avoir de plus amples investigations sportives, qui vous permet d'être mieux à l'aise. Oracle Foot, c'est aussi cette tribune interactive qui vous donne le micro, même si il est écrit énorme audio. Alors là, Oracle Foot, c'est cette tribune-là qui vous permet de vous montrer sportivement. Laissez vos commentaires, laissez vos suggestions, parce que grâce à vos suggestions, cette vaillante équipe d'Oracle Foot grandit toujours. N'oubliez toujours pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune information et surtout de liker les vidéos pour nous donner de force, pour permettre à Oracle Foot d'étendre son groupe, à Oracle Foot de permettre d'avoir un auditoire plus large. Mesdames et messieurs, j'étais Elias Tolossi au niveau du décryptage du mondial 2026 qui vient de s'achever, de la 23e édition qui vient de prendre fin. Tenez-vous tranquille, bye bye et rendez-vous pour les informations capitales concernant les transferts. Ciao.